Bonjour, dans ce post, je vous parle de comment dire les choses au mieux et s'affirmer via la communication assertive. S'affirmer, dire ce que nous pensons ou ressentons n'est pas du tout évident. La base de toute relation est la communication. Savoir dire ce que nous avons à dire en se respectant et en respectant l'autre. Tout peut être dit. Il faut juste savoir comment s'y prendre. Finalement, on ne nous l'a jamais appris. Au début, cela vous demandera probablement de la réflexion, mais cela en vaut vraiment la peine. De manière académique, il existe des tonnes d'articles sur le sujet. On va trouver via la communication non violente, la CNV, ou la communication assertive. Je vais donc vous faire un résumé. Il existe 4 étapes qui sont l'observation, les sentiments, les besoins et les demandes. Dans l'observation, nous analysons ce que nous observons de manière factuelle. Donc, ce que nous voyons, nous entendons, nous rappelons, nous imaginons, sans y mettre nos évaluations, qui contribuent ou non à notre bien-être. Donc, lorsque je vois, lorsque j'entends, ou quand il se passe ceci, ou quand je vois cela, etc. Ensuite, on va passer à la base sentiment. Alors, lorsque vous avez observé le fait qui vous provoque une réaction, demandez-vous quel sentiment cela génère. Car comment attendre un changement d'une situation si vous n'êtes pas en mesure de savoir si elle vous génère de la colère ou de la tristesse, par exemple? Dans la partie sentiment, nous nous demandons comment nous nous sentons. Émotion, ou sensation plutôt que pensée, par rapport à ce que nous observons. Donc là, on va plutôt commencer notre phrase par « je me sens » ou « je ressens ». Exemple, je me sens incomprise, ignorée, rejetée, délaissée. Je suis triste, je me sens seule, je suis inquiet, je suis découragée, je ne me sens pas respectée. On peut dire j'ai envie de te crier dessus. Là, ça exprime qu'on est en colère. Dans la partie des besoins, nous expliquons ce dont nous avons besoin ou ce qui touche à nos valeurs, plutôt qu'une préférence ou une action précise qui éveille nos sentiments. Donc, par exemple, parce que j'ai besoin de, ou j'accorde de l'importance à. Nous demandons clairement ce qui pourrait embellir ou enrichir notre vie sans que cela soit une exigence. Dans la phase des demandes, nous exprimons les actions concrètes que nous aimerions voir. Serais-tu d'accord de? Il peut être aussi question de mettre une indication sur la temporalité afin que l'action demandée soit définie dans le temps. Serais-tu d'accord d'ici la fin de semaine prochaine de? Ou pourrais-tu me dire quand tu pourras le faire? Ce qui est encore mieux. Alors nous allons voir ensemble un exemple. Alors d'abord, la partie observation, je vous rappelle, c'est factuel. Voici l'exemple. Lors de la dernière réunion, tu as valorisé le travail de Pierre sur le dossier Martin. Tu n'as pas évoqué ma contribution. Ensuite, le sentiment. Je me suis senti découragée. Maintenant, le besoin, car j'ai besoin de me sentir utile et contributif au sein de l'équipe. Et enfin, la demande. J'apprécierais vraiment que tu penses à mentionner aussi ma participation à l'avenir. Donc, ce qui va donner à notre interlocuteur le dialogue suivant. Lors de la dernière réunion, tu as valorisé le travail de Pierre sur le dossier Martin et tu n'as pas évoqué ma contribution. Je me suis sentie découragée car j'ai besoin de me sentir utile et contributif au sein de l'équipe. J'apprécierais vraiment que tu penses à mentionner aussi ma participation à l'avenir. Ainsi, la personne avec qui on dialogue ne se sent pas attaquée et la conversation est apaisée. Quand une personne se sent attaquée, eh bien son ego est touché et elle répond par l'attaque, ce qui mène qu'à une incompréhension mutuelle. Ce qui est important de dire, c'est que lors de la problématique rencontrée, générée par un comportement ou une discussion, notre émotion est souvent trop forte. Il n'est alors pas adéquat de répondre ou agir sous le coup de l'émotion. Je vous invite à ce moment-là de faire un stop, se taire et observer patiemment. Sortez, allez faire un tour, dites à la personne que vous avez besoin de prendre un peu de recul et que vous reviendrez lui parler lorsque vous sentirez que c'est le bon moment. Profitez-en pour vous demander ce que vous demandez à vous-même, ce que vous ressentez pour pouvoir l'exprimer ensuite.
Cela peut prendre 30 minutes comme plusieurs jours. Par contre, pensez bien à revenir vers la personne pour parler du sujet qui a posé le problème. Il est très mauvais de garder pour soi les choses qui alimenteront votre mental encombré, votre rancœur et feront monter la pression de la cocotte minute. Vous savez, ce phénomène où un jour une personne explose pour une broutille parce qu'elle n'a pas été capable de communiquer auparavant. Cela demande du courage pour certains, et c'est normal. Mais je peux vous assurer que on se sent vraiment libéré d'un poids lorsque nous disons ce que nous ressentons sans masque. C'est quelque part assumer sa part de vulnérabilité qui vous permettra d'être plus fort et d'avoir des relations bien plus sincères. Avec mes clients, nous travaillons sur les problématiques concrètes de votre vie. Sous forme de jeu de rôle, la personne devra s'entraîner à utiliser la communication assertive. Je l'aiderai à comprendre et à intégrer le mécanisme afin que cela soit plus facile à mettre en œuvre dans le quotidien. Et comme toujours, on change les choses petit pas après petit pas. Beaucoup de situations bloquées peuvent ainsi devenir plus fluides et le dialogue s'instaure de nouveau. Cette méthode peut s'utiliser pour tous les domaines de vie: couple, enfants, famille, travail, les démarches administratives, les voisins, etc. Couplé avec le travail effectué sur notre propre pouvoir, qui est un autre article que j'ai fait, vous avez ainsi un formidable outil pour vous affirmer en toute sérénité. Alors maintenant, c'est à vous. Prenez une situation actuelle ou passée qui vous pose ou vous a posé difficulté. Utilisez la méthode ci-dessous et écrivez ce que vous pourriez dire. Donc là, je vous invite peut-être à prendre la version papier pour vous y référer. Ça sera beaucoup plus facile qu'avec l'audio. Voilà, j'espère que cet article vous sera intéressé. Je pense que c'est vraiment un formidable outil et je vous curise tous.